Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, avant de commencer votre tirage, Amis Cancer, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je lance à partir donc de la publication de la vidéo jusqu'au 31 juillet inclus. Et qui concerne les consultations que je propose par téléphone. Et je précise bien par téléphone uniquement. Les autres prestations ne sont pas concernées par cette offre promotionnelle. Donc, je vous propose la formule de 30 minutes au tarif de 30 € au lieu de 40 € et la formule d'une heure au tarif de 40 € au lieu de 60 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description. Vous m'écrivez directement en me précisant donc quelle formule vous préférez, 30 minutes ou une heure, et on voit ensemble les modalités. Voilà les cancers. Alors, pour votre guidance du mois de juillet, on va faire déjà dans un premier temps la guidance générale avec l'oracle G et dans un deuxième temps, on regardera vos énergies amoureuses et sentimentales avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti pour le signe du cancer pour cette période du mois de juillet 2024 pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Allez, le signe du cancer, période du mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Alors, ici, nous allons regarder la vie professionnelle avec 3 cartes. On va remonter un peu parce que sinon, tout ne logera pas à la caméra. Et ici, donc, ça va être la vie matérielle et financière. En dessous, la vie relationnelle et sociale. Et enfin, pour terminer, la surprise de ce mois de juillet, bonne ou mauvaise. Ça va dépendre de ce qui va sortir. Surprise ou événement inattendu que vous ne voyez pas venir. Bon, en dos de deck, on a quand même le papillon, les cancers qui vont nous parler d'un changement, d'un mouvement, d'un renouveau dans un secteur de votre vie. Alors, ça peut arriver très, très, très vite. Là, vous voyez, vous avez les chiffres. Donc, on va parler d'une accélération des événements, d'opportunités peut-être à saisir pour un changement de vie qui peut générer un petit peu de confusion sur le moment, c'est-à-dire que vous allez, oui, il y a des doutes qui risquent d'émerger parce que ça va très très vite. Vous avez peut-être des décisions du coup à prendre un petit peu comme ça dans la précipitation, ce qui peut générer des angoisses et des incertitudes. Mais ce papillon, ami cancer, sachez que c'est quand même une énergie en général extrêmement positive. On parle d'un changement, vous voyez, c'est le papillon. C'est la chenille qui se transforme en papillon, en quelque chose de très beau. Donc, on vous annonce ici une métamorphose normalement pour aller vers quelque chose d'extrêmement positif même, qui peut vous apporter un épanouissement derrière. En plus, ça arrive après une période de blocage, vous voyez. Donc, ça bouge très très vite et va falloir peut-être prendre une décision rapidement. Voilà les cancers. Alors, on va voir dans quel domaine, du coup, ces énergies de mouvement et d'accélération vont intervenir, dans quel domaine en particulier. Alors, sur le plan professionnel, les cancers, regardez, c'est au niveau professionnel pour beaucoup, parce que vous avez la cigogne qui parle bien de mouvement et de changement. Vous avez l'homme à côté qui peut vous représenter, bien entendu, si vous êtes un homme. Ou sinon, ça peut être également une énergie extérieure qui est là et qui va jouer un rôle important dans votre vie professionnelle. Ça peut être un intervenant, par exemple, décisionnaire, une autorité.
qui vous propose ce changement. Donc, ce qu'on voit ici, j'ai oublié de préciser, vous avez aussi l'énergie des papiers. Les papiers qui peuvent représenter bien sûr tout ce qui est dossier administratif, hein, le côté officiel des choses, mais ça peut être aussi les formations dans certains cas avec l'oracle G. Donc ce que je vois, c'est que pour certains cancers, hein, si c'est votre souhait, ici on va parler d'un changement avec peut-être une idée de reconversion derrière, de changement de métier, mais qui passerait par une formation derrière. Ici, avec cette énergie de l'homme, ça peut être peut-être, hein, ça peut être en interne, hein, par exemple, votre direction ou votre supérieur hiérarchique hein, qui vous propose un changement de poste. Hein, et dans ces cas-là, vous propose aussi à la clé une formation pour pouvoir évoluer dans vos fonctions. On peut avoir des changements aussi contractuels ici, des mutations également à mi-cancer si c'est votre souhait. Dans ces cas-là, on voit que le dossier est accepté hein, là et vous allez avoir l'annonce sur ce mois de juillet. Pour les personnes, pour moi, qui seraient à la recherche d'un emploi, bah ici, vous avez bien un changement de situation. Hein. Et ici, ça peut représenter un employeur qui étudie votre candidature, votre CV et qui vous propose quelque chose. Donc, de toute façon, au niveau professionnel, pour moi, des événements très importants qui se profilent et qui sont positifs, en tout cas qui vous apportent un nouveau souffle, hein, quelle que soit votre situation. Alors maintenant, la vie matérielle et financière, aïe aïe aïe. Là par contre, on a peut-être des difficultés à mi-cancer. Alors, avec la chauve-souris, la croix, j'ai l'impression qu'on pourrait, et là c'est un message bien spécifique pour les personnes qui ont un enfant et qui sont divorcées, on peut avoir un problème sur une pension alimentaire, c'est la première chose qui me vient. Peut-être que sur ce mois de juillet, votre conjoint voilà, ne va pas verser votre pension. Parce que ici, avec la chauve-souris, il y a le côté en plus, comment dire, trahison. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je pense à ça. Après, ça peut être aussi une allocation en lien avec les enfants, donc plutôt le côté administratif, quelque chose qui s'arrête. Hein. Une aide quelconque qui prend fin. Dans ces cas-là, avec la chauve-souris, ça indique que ça n'est pas justifié. Donc je dirais, vous devez aller creuser, demander pourquoi on vous retire cette aide, si c'est votre situation, parce que ici, ça n'est pas justifié. Donc il y a certainement des recours à votre disposition hein, pour récupérer cette aide ou cette pension qui vous est sucrée. Je vous dirais aussi pour certains cancers de vous méfier d'une personne, si ça ne concerne pas les enfants, hein, tout ce que je viens de vous dire. Ici, il y a quand même des difficultés, il y a abus de confiance, etc. En tout cas, il y a des risques d'escroquerie sur ce mois de juillet. Donc, faites attention à tout ce qui peut être proposition, bien sûr, qui engage votre signature, parce que ça peut être un engagement en tout cas qui vous amènerait certaines difficultés ou alors on essaye de vous arnaquer. Donc vigilance hein, par rapport à tout ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui essaye de profiter de vous. On peut être sur la sphère affective, hein, quelqu'un de votre entourage, un peu plus jeune que vous dans ces cas-là, qui abuse un petit peu de vous. Hein. Quelqu'un qui vous réclame de l'argent ou des services tout le temps. Hein. Attention aussi parce que cette personne n'est pas forcément très très bien intentionnée vis-à-vis de vous. Je vais m'adresser aussi aux cancers qui ont peut-être des difficultés matérielles ces derniers temps. On vous dit que le renouveau est proche. Si vous avez accumulé hein, les épreuves dans ce domaine, le renouveau est proche, mais sur ce mois de juillet, il faudra s'attendre encore à ce que la situation ne soit pas complètement régularisée. Vous voyez, avec l'énergie de la chauve-souris, peut-être que vous êtes mis dans une situation d'irrégularité. Hein. Je vais vous donner un exemple, hein, découvert sur découvert, etc.
Bon, on vous dit bien qu'il y a une fin, une transformation qui arrive avec un renouveau derrière, mais sur ce mois de juillet, on n'a pas encore tout bouclé, hein. On n'a pas encore complètement redressé la barre. Courage, amis Cancer, ça va vous demander encore certains efforts et peut-être certains sacrifices avec cette croix, hein, de vous serrer la ceinture. Si ce n'est pas sur ce mois de juillet que vous avez tout réglé, ce sera peut-être au mois d'août ou peut-être même au mois de septembre. Vous allez y arriver, mais ça nécessite encore, je suis désolée de le dire, des petits efforts de votre part, hein. Voyons maintenant la vie relationnelle et sociale. Super, on parle de festivités, les cancers, hein, sur cette période de tranquillité, de vacances, de retrouvailles aussi, de réjouissance, de célébration. Là, on a beaucoup de joie. Par contre, avec les autres, hein, ça se passe très très bien sur ce mois de juillet. Donc, on va parler de votre entourage, bien sûr, familial, bien entendu, les proches, mais aussi peut-être la vie affective, sentimentale. On peut avoir des personnes qui partent en vacances en couple, hein. Dans ces cas-là, si c'est votre en couple ou en famille, hein, bien sûr, vous vous adaptez selon vos projets. Dans ces cas-là, on vous dit que tout va bien se passer. Au contraire, ça va être le secteur de votre vie qui va vous permettre de vous régénérer. Vous voyez, parce que la campagne, ici, juste à côté, ça parle de bien-être, hein. Ça parle du fait de se sentir aligné, équilibré, ancré, bien avec les personnes avec qui on est, qu'on côtoie. Donc pour moi, vous êtes protégé dans cette sphère-là, sur cette période du mois de juillet. Les personnes que vous allez côtoyer, avec qui vous allez faire des choses, hein, ça va vous apporter énormément de joie, hein. D'accord? Il y a peut-être même des super bonnes nouvelles, hein, par rapport à votre vie relationnelle et affective. On peut avoir des rencontres aussi sentimentales ici, lors d'un voyage par exemple, hein. En tout cas, du bonheur sur les relations et des très très belles choses à fêter. Alors, pour la surprise concernant ou l'inattendu. Alors ici, on a l'étoile qui parle de protection, le rat qui parle de la santé et le désert qui parle d'une situation qui est stérile. On vous dit que sur cette période du mois de juillet, vous êtes protégé par rapport à une situation qui est difficile, qui est du domaine de l'épreuve. Donc cela, ça veut dire en fait qu'il ne faut pas vous inquiéter. Même si sur ce mois de juillet, vous rencontrez des difficultés dans un secteur de votre vie, ça peut même être votre santé, hein, ou la santé d'un proche, hein, qui est touché, on vous dit de ne pas vous en faire, que vous êtes protégé. Ça n'est pas grave et à un moment donné, vous allez trouver les solutions, hein. L'univers travaille pour vous et de votre côté. Si c'est parce que vous avez des difficultés financières, comme on a vu là, ici, ou si c'est parce que quelqu'un essaye de vous arnaquer, cette personne n'arrivera pas à ses fins parce que vous avez la protection avec vous, hein. Si quelqu'un vous veut du mal, c'est la même chose, hein. Si effectivement vous vous êtes senti extrêmement fatigué ces derniers temps, si c'est votre santé émotionnelle et physique qui est impactée, vous allez remonter la pente. C'est ce qu'on vous dit également. Ok? Alors, maintenant, on va passer à la guidance sentimentale, les cancers. Allez, on y va tout de suite. On va faire ça donc avec l'améthyste Love. Et on va regarder partie couple et partie célibataire. Allez, le signe du cancer, donc pour la période du mois de juillet 2024, pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Alors, ici, les couples. Les couples cancer. On va tirer 5 cartes. Et ici,
les célibataires. Alors, pour les cancers qui sont en couple, alors on a l'invitation, la pause, l'âme sœur, l'automne et le secret. Oh, période de remise en question pour certains couples. Période de lâcher prise à la fois et de remise en question. Alors, moi j'ai la sensation que pour certains cancers, on prend conscience qu'on est avec la personne peut être une personne avec qui on partage un lien énergétique. On parle d'une relation d'âme sœur avec votre autre. Mais il y a un souci, j'ai l'impression, au niveau de votre communication. C'est ce qui vous freine en fait dans votre évolution en tant que couple. C'est ce qui vous freine dans vos projets également, parce que vous avez cette énergie du secret. On ne parle pas forcément d'une relation extra-conjugale. Hein. Bien sûr, on peut être sur une relation dite triangulaire, mais pas nécessairement. Hein. Pour moi, c'est plutôt le fait qu'il y a des choses qu'on ne se dit pas, hein, qu'on n'exprime pas, tout simplement. Donc, pour moi, il y a à la fois ce côté je lâche prise, je laisse les choses évoluer comme elles doivent être, mais on ne redresse pas la barre hein, par rapport à la communication qui est peut-être un petit peu défaillante dans votre relation. Donc, je pense que à la faveur en fait de ce lâcher prise que vous allez initier, hein, parce que ça parle de vous, amis cancer, vous allez peut-être réaliser que ce qui bloque en fait hein, l'énergie, la dynamique de votre relation, c'est ce problème de communication. Et à un moment donné, vous allez mettre les choses sur la table, d'accord ? Pour moi, vous allez sortir justement de ce silence. Vous allez exprimer les choses telles que vous les ressentez, quitte à ce que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est ça, c'est comme ça que je ressens les choses. Parce que le détachement, le lâcher prise, c'est le fait aussi de ne plus se mettre certaines barrières. Vous voyez, de ne plus s'empêcher certaines choses, de ne plus se contraindre quelque part. Pour d'autres, je vois que l'autre message, ça peut être aussi qu'on se met un petit peu en retrait. Qu'on vit les choses un petit peu chacun de son côté. On peut vivre sous le même toit, vous voyez, avoir une relation de couple dite officielle, mais on fait un petit peu sa vie chacun de son côté. On sort avec ses copains, ses copines, on fait ses loisirs aussi chacun de son côté, etc. Mais il n'y a pas assez de partage. Voilà. Donc ça va être là-dessus qu'il va falloir travailler pour moi, ici. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans cette situation. En tout cas, on vous dit que vous êtes quand même sur un lien, bon ben voilà, hein, qui est fort, mais il y a des petits blocages. Alors, pour les personnes maintenant célibataires, les cancers célibataires, on parle de chance. Hein, il y a vraiment des possibilités ici de rencontres. Par contre, on a le nom, alors on va voir. Ouais, le triangle. Et ouais. Attention aux rencontres un peu légères sur ce mois de juillet. Les cancers célibataires. Oui, il y a des possibilités de rencontres, ça c'est sûr, parce qu'on va vous mettre en contact avec des nouvelles... enfin, on va mettre, on va dire, sur votre chemin des personnes. Hein. Vous allez être amené à croiser des personnes avec qui il peut y avoir un jeu de séduction. Hein, qui s'installe, flirte, etc. Mais il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Soit vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas complètement libre, mais dans ces cas-là, vous allez le sentir très très vite. Hein. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui flirte à droite à gauche, voyez, qui papillonne, entre guillemets, qui ne discute pas seulement avec vous, hein, qui est sur plusieurs coups à la fois, si je peux m'exprimer ainsi, excusez-moi.
Et du coup, on voit que vous rejetez. Hein, vous allez dire non en fait à cette proposition qui est là. Alors, on va retirer pour vous parce que j'avais vu qu'il y avait quand même des possibilités pour les célibataires de rencontres. Oui, on vous dit, alors ça prend un peu de temps. Ouais, vous allez faire la bonne rencontre, la rencontre qui est sérieuse, mais un peu plus tard, ça prend un petit peu de temps pour vous, les cancers. Donc, rencontre de personnes pas très sérieuses, mais plus tard, peut-être fin juillet, voire sur le mois d'août, il y a une rencontre plus intéressante pour vous. Ok ? Voilà, amis cancer, pour vos énergies du mois de juillet. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.